Ouverture ce jour du deuxième congrès relatif à l'accès aux soins oculaires. Les spécialistes regroupés au sein de la Société gabonaise d'ophtalmologie ont réfléchi sur le comment faciliter l'accès aux soins au plus grand nombre. L'efficacité du logiciel e-tax testé hier par les membres du gouvernement, Jean-Marie Ogondaga et Carmen Dao, précisément ministre de l'économie et de la promotion des investissements, était à la direction générale des impôts. Ils ont eu droit à une présentation du dit logiciel. Vous le verrez dans quelques instants. Premier chemin de croix pour les chrétiens catholiques du Gabon et d'ailleurs dans les différentes paroisses de l'archidiocèse de Libreville. Les fidèles se sont pliés au rituel comme vous le verrez dans un reportage qui porte la signature de Teclerme Kumovon et Richard Mouniwa. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Gabon Première. La situation de la voie ferrée dans notre pays en ouverture de cette édition d'information au cabinet de travail du Premier ministre Julien Kogebe-Kalé, le ministre des Transports Léon Armel Bunda Balondi a présenté au patron de l'administration gabonaise le diagnostic de cette infrastructure. On fait le point avec Dimitri Abourneur et Arnaud Mengi. Autour du Premier ministre, quelques membres du gouvernement et les responsables de l'ARTF, l'autorité de régulation des transports ferroviaires, pour échanger sur les travaux de maintenance de la voie ferrée. Une présentation du ministre des Transports dresse un diagnostic peu reluisant du chemin de fer. Il n'est pas un secret que de dire qu'aujourd'hui, le rail ne soutient pas exactement la croissance. Parce que le rail a un certain âge et que nous remarquons que les travaux sont faits, mais tout n'est pas terminé. Et qu'il y a, en termes d'état de lieu, beaucoup de dysfonctionnements qu'il faut rapidement corriger. 40 ans après sa mise en service, le Transgabonais a besoin de faire sa mue, estime l'exécutif. Nous avons déjà mis en place un comité de pilotage qui va regarder ces questions en profondeur et apporter des solutions. Mais à terme, il faudrait peut-être penser déjà à doubler cette voie. Donc nous avons reçu du Premier ministre une instruction claire, celle de commencer à réfléchir pour un dédoublement de la voie ferrée. La mission de contrôle de l'ARTF mérite également d'être renforcée par l'acquisition d'outils adéquats. Au niveau des capacités actuelles de l'ARTF, qui est l'organe de régulation, il faudra renforcer les capacités. Capacités humaines, capacités matérielles. 321 000 passagers prennent chaque année le train. Léon Armel Bunda Balondi a également eu une séance de travail avec le directeur sous-régional d'Air France. Les deux personnalités ont évoqué dans un premier temps les activités de cette compagnie aérienne, avant bien sûr d'aborder les questions relatives au coronavirus qui fait des ravages en ce moment. Tassiana Minko, Victor Mundunga nous en disent davantage. Air France et le ministère des Transports mettent en place des mesures préventives contre le coronavirus. La compagnie aérienne suspend ses vols à destination de Chine jusqu'au 29 mars prochain. La question a longuement été évoquée entre le ministre des Transports, Léon Armel Bunda Balondi, son délégué Françoise Asengon-Obam et le directeur général de Air France, section Afrique centrale. On a revu ensemble toutes les actions d'Air France, notamment une enveloppe de 1 milliard d'euros sur le plan vert d'Air France, avec le renouvellement de la flotte à 50%, avec des avions qui consomment moins de CO2, l'engagement d'Air France de diminuer de 50% les émissions de CO2 à l'année 2030. Vous savez que depuis le 1er janvier, Air France compense tous ses vols domestiques au niveau du CO2, et puis toutes les actions qu'Air France prend pour faire du transport aérien quelque chose de plus durable. Implanté au Gabon depuis 73 ans, Air France projette un plan d'investissement remarquable en 2020 dans notre pays. Je peux vous dire qu'on va investir fortement au Gabon en 2020, dans nos infrastructures notamment. On reviendra avec plus de nouvelles. On est très fiers d'opérer ici. Il y a un très fort attachement et c'est vrai, on s'est rappelé avec le ministre que l'attachement entre Air France et le Gabon est très fort. 52 vols long courrier par semaine, la compagnie aérienne a réalisé un record de 104 millions de passagers en 2019. Elle entend faire du Gabon une destination de référence dans la sous-région.
La suite de cette édition d'information avec cette communication, le président de l'Assemblée nationale, Faustin Boukoubi, informe les honorables députés, les membres du gouvernement, le corps diplomatique accrédité au Gabon, les présidents d'institutions constitutionnelles et les autorités administratives autonomes indépendantes de l'ouverture de la première session ordinaire de l'année 2020 qui aura lieu le lundi 2 mars 2020 au siège provisoire abritant les services de l'Assemblée nationale sise à la vallée Sainte-Marie. Ce matin, c'était au tour du ministre de la Santé de recevoir la gouverneure du district 91-50 du Rotary Club International. Au centre de leur entretien, l'implication du mouvement humanitaire dans la politique sanitaire. Anna Kodia, presse tête-à-tête, s'est rendue à la place de l'Indépendance pour assister à la journée du don de sang organisée par le Rotary Club Libreville-Como. Guifré Ndombion, Prestine Goueman pour le reportage. Parmi les questions évoquées entre le docteur Max Limoukou et Anna Kodia, la santé mère-enfant et l'éradication de la polio, mais aussi le coronavirus dont le 3e cas d'infection en Afrique vient d'être déclaré au Nigeria. Il nous a fait part de ce qu'il souhaitait que nous, les Rotariens, nous ayons un regard sur ce fléau. Et il nous a aussi expliqué qu'en ce moment, au Gabon, toutes les dispositions étaient prises dans les hôpitaux pour qu'il y ait des espaces réservés aux personnes qui seraient éventuellement détectées ayant une fièvre, pour que toute la stratégie de confinement ait été mise en place. Au sortir de cet entretien, direction la place de l'Indépendance, assisté à la journée du don du sang organisée par le Rotary Club Libreville-Okoumé. Une action qui fait émerger des souvenirs. En 1997, si je n'avais pas bénéficié de 3 poches de sang de personnes que je ne connais pas, je ne serais pas en vie aujourd'hui. Donc vous pouvez imaginer mon émotion, parce que sur chaque visage qui donne le sang, j'ai l'impression, je recherche celui qui m'a donné son sang. Chaque année, nous essayons de maintenir cette action une fois par an pour soutenir le centre de transfusion. C'est-à-dire nous essayons d'organiser cette action à ce niveau-là, avec l'aide du ministre de l'Intérieur, des forces de l'ordre et tout. Au centre de transfusion, il n'y a pas assez de poches disponibles. Chaque famille est obligée d'apporter des donneurs, parfois 3, 4, 6 donneurs. Et donc, on essaye au maximum d'alimenter, si vous voulez, le centre de transfusion. Le don du sang est volontaire. Il concerne toutes les personnes âgées de 18 à 60 ans. En plus de sauver des vies, il permet aux donateurs d'avoir un bilan sanguin complet. Toujours en santé, on parle du 2e congrès de la Société gabonaise d'ophtalmologie avec pour thème accès aux soins oculaires, déficience visuelle de l'enfant. Ces travaux qui ont pour but de pallier la question de l'accès aux soins oculaires ont vu la présence de plusieurs scientifiques. C'est ce que nous font dire Betty Anjembe et Gérard Magnagna. Venus d'Afrique et d'ailleurs, ces scientifiques sont réunis ici afin de discuter des difficultés d'accès aux soins relatifs aux pathologies de l'acuité visuelle. Les maladies oculaires demeurent pour ces scientifiques une problématique de santé publique. Nous voulons nous intéresser au niveau de la recherche, au niveau des sociétés savantes, à approcher de manière totalement différente la problématique de l'accès aux soins oculaires. Les soins oculaires, on ne les voit pas comme ça parce que les gens ne meurent pas, mais tout le monde a mal aux yeux. Donc on peut être sûr que quelqu'un qui arrive à 50 ans a déjà un problème de vision. Et quand vous voyez tous les Gabonais, donc tous les Gabonais sont intéressés par les pathologies oculaires. Reliée à d'autres disciplines de la santé, l'ophtalmologie occupe une place importante dans les débats de ce 2e congrès ordinaire de la Société gabonaise d'ophtalmologie. L'ophtalmologie est reliée à d'autres spécialités. Rien qu'au niveau de la tête, elle est reliée à l'ORL, elle est reliée à la stomatologie, elle est reliée à la neurologie, elle est reliée à la neurochirurgie. Également au niveau général, elle est reliée à beaucoup de maladies de système. Elle est reliée au cancer. Elle est reliée même aux problèmes qui peuvent se retrouver au niveau des membres, comme vous avez vu ce matin, la rhumatologie. Ces travaux visent aussi à susciter chez les jeunes médecins l'intérêt de s'intéresser à la recherche afin de mieux assurer la relève. Selon les comptes nationaux de la santé, les maladies oculaires sont les premières dépenses des ménages.
L'association gabonaise pour l'éducation prénatale, de son côté, a tenu son premier séminaire sur l'éducation prénatale. Consciente de l'importance que peut revêtir l'aspect sensibilisation auprès des jeunes parents, la jeune association veut contribuer à sa manière à l'éducation de notre société. Le reportage est signé Rita Bogondon et Arnaud Mengue. Célébré sous le thème « L'éducation des enfants dès la période prénatale », le premier séminaire sur l'éducation prénatale au Gabon a pour objectif le raffermissement de la famille, la communication mère-enfant et l'apport de l'épanouissement psychique des enfants. C'est un séminaire national parrainé par le ministère de la Santé. Et voilà, on tient à ce que la population gabonaise fasse plus attention au comportement autour de la femme enceinte pour que l'enfant arrive sain et équilibré et doué de belles qualités. On a intégré la dimension de parents parce qu'on a toujours voulu donner l'éducation à la jeune fille, à la mère, mais on oublie souvent le couple. Donc le père également, il faut l'éduquer parce que qui donne la grossesse ? C'est bien le père. L'un des participants présents à cette rencontre n'a pas manqué de relever l'importance de ce séminaire. C'est une bonne sensibilisation qui nous permet déjà de savoir que l'éducation d'un enfant commence déjà dès le sein de sa mère. Créée en 2017, la GEP est une association à but non lucratif. Elle s'engage à rassembler et à diffuser les connaissances relatives à la vie prénatale afin de permettre aux jeunes et aux futurs parents de mieux assumer leurs responsabilités. Le harcèlement sur toutes ses formes en milieu scolaire et universitaire, le sujet vient de faire l'objet d'une réflexion au Centre de recherche appliquée aux arts et aux langues et au laboratoire de recherche de l'École normale supérieure. Quel peut être l'impact sur la formation des enseignants? Frédéric Yendamokula et Eric Mokoko répondent à cette interrogation. Parmi les moments forts ayant marqué cette journée d'études relatives au harcèlement en milieu scolaire et universitaire, des exposés, des débats au cours desquels étudiants et enseignants ont tenté de comprendre, d'analyser et d'apporter des solutions au phénomène. La présente journée de réflexion constituera l'occasion pour la communauté scientifique de se faire une idée plus précise que les auteurs, qui sont en réalité les agresseurs, les victimes, leur profil, les formes de harcèlement. Dans sa présentation, le professeur Quentin de Mongarias situe l'impact. Le travail de sensibilisation qu'il faut absolument mettre en marche sur le terrain d'un établissement pour vraiment s'adresser au plus grand nombre, à tous les acteurs, aussi bien les élèves, les parents, les chefs d'établissement et la tutelle, la double tutelle de l'Éducation nationale et l'enseignement supérieur. Quelle esquisse de solutions? Parmi les solutions les plus urgentes, c'est d'abord la mise en place des cellules de cours dans les établissements scolaires, aussi bien au primaire, au secondaire qu'à l'université. Ces cellules d'écoute permettront aux élèves victimes, aux étudiants, de pouvoir s'exprimer et être accompagnés par des professionnels tels que des psychologues. Les étudiants en sortent enrichis. Le harcèlement en milieu scolaire est tout simplement sous silence, quoi. On ne prend pas la chose avec plus de sérieux, en fait. Le harcèlement est une réalité universelle aux conséquences néfastes dans toutes les sociétés du monde. Et il se manifeste sous plusieurs formes physiques, violentes, psychologiques et de manière récurrente. Quels sont les différents métiers de la communication? Quels peuvent être les débouchés? Les professionnels du dit secteur se sont donc retrouvés pour des échanges qui avaient pour thème la communication et ses perspectives. Plus de détails avec Betty Andjembe et Cédric Zendo. La communication et le journalisme, deux notions distinctes qui ont retenu l'attention de ces élèves et étudiants désireux de s'imprégner de ces métiers et leurs débouchés. Certains envisagent déjà y faire carrière. Aujourd'hui, j'ai vraiment une idée assez large en ce qui concerne le domaine de la communication et ses perspectives. Et j'envisage bien faire carrière dans le domaine de la communication, mais communication d'entreprise. Avec la participation des techniciens expérimentés en la matière, plusieurs aspects des métiers de la communication ont été mis en exergue, notamment le rôle et la mission du journaliste, les différents types de journalistes et l'importance de l'information. L'émetteur qui envoie un message à travers un canal vers un récepteur.
Donc ça, c'est le processus de la communication. Par contre, l'information, justement, c'est le produit de la communication. Et on conclut que ces deux concepts-là, communication et information, ce sont deux concepts inséparables mais distincts. Nous avons rappelé aux uns aux autres que le journalisme est un métier noble et qui amène le jeune apprenant à être responsable dans le traitement de l'information. Nous sommes revenus sur l'importance de l'information que nous délivrons au grand public, le traitement de cette information. Ces professionnels de l'audiovisuel ont présenté au cours de cette conférence l'histoire du journalisme au Gabon afin de susciter la vocation chez les jeunes. Les meilleurs élèves ont reçu des mains de l'administration des tableaux d'honneur. De la diplomatie, le nouvel ambassadeur de Turquie au Gabon, reçu ce jour par le ministre d'État, ministre en charge de la communication. Au menu des échanges, le renforcement de la coopération bilatérale dans le domaine de la communication entre ces deux pays. Yolande Ekwara Mokani et Richard Ivindi nous font le point. Gabon-Turquie, une coopération bilatérale révisitée à travers la visite du nouvel ambassadeur de Turquie au Gabon chez le ministre d'État en charge de la communication, Edgar Anissé Mboumboumiyakou. Sur la table, plusieurs projets du secteur. Nous avons au plus haut niveau de nos deux présidents, des instructions pour accroître nos relations dans tous les domaines. La communication étant un domaine qui est important dans ce sens, nous avons parlé avec Monsieur le ministre d'État les points sur lesquels nous pourrions travailler, comme la formation des journalistes, mais aussi au niveau de l'audiovisuel, comme des visites des journalistes gabonais en Turquie et vice-versa, pour promouvoir justement nos relations. La formation et le partage d'expériences constituent une force dans le développement des relations entre les deux pays. Dans le domaine de l'économie numérique, nous avons bien sûr parlé au sujet de partage des expériences de la Turquie dans le domaine de la communication. Et quand on dit partage de nos expériences, c'est en fait formation. La formation est un domaine sur lequel nous devons travailler. Nous allons faire des réunions au niveau technique entre les ministères gabonais et turcs, pour ensuite entamer sur des visites pour améliorer davantage. La coopération Gabon-Turquie, vieille de 22 ans, compte aujourd'hui plus d'une vingtaine d'accords déjà paraphés et une quinzaine en cours de négociation. Et on en vient au conseil d'administration de l'Agence nationale de formation et de perfectionnement professionnel. Les réformes engagées au sein de cet établissement ont été longuement abordées. Il est question de rendre cette structure plus performante et plus compétitive. Annick Ankassa Tanguitsaka pour le reportage. Mettre en musique la politique du gouvernement en matière de formation professionnelle pour résorber la problématique du chômage dans notre pays, c'est tout l'intérêt de ce conseil d'administration tenu par les responsables de l'Agence nationale de formation et de perfectionnement professionnel. Le chef de l'État est resté constant sur la question depuis 2009. Chaque fois qu'il sort, la notion de formation professionnelle est toujours au cœur du débat. Nous devons former pour les besoins de notre économie. Nous devons former pour lutter contre le chômage des Gabonais, notamment et principalement celui des jeunes. Donc c'est vraiment le mot d'ordre et nous devons tout faire pour que ce mot d'ordre-là, cette commande-là, soit prise en compte en mettant tous les outils nécessaires qui permettront cette prise en compte. Ces assises ont permis de remettre au goût du jour les questions de réforme engagées au sein de cet établissement. Les textes réglementaires doivent être revus, les modes de gouvernance doivent être revus, la valorisation des ressources humaines en termes des formateurs ou des personnels technico-pédagogiques doivent être renforcés, mais aussi le cadre de vie de l'agence doit être renforcé. Et cela vise un seul objectif, c'est de pouvoir mettre à la disposition de la nation le personnel compétent nécessaire dont il a besoin en prenant en compte toutes les filières dites à haute densité d'emploi, toutes les filières dites émergentes. L'ANFPP est un cadre d'apprentissage dans les domaines de la mécanique, électricité, plomberie, entre autres.
Économie, nous y sommes. Une délégation d'hommes d'affaires libanais séjourne actuellement dans notre pays. Elle a été reçue par les ministres de l'Agriculture et des Eaux et Forêts. Une rencontre qui s'est tenue en présence des partenaires financiers et techniques que sont la BAD, la FAO et la Banque mondiale. Georges Kambila, Jean de Dieu, Mambondo pour le compte-rendu. Ils sont près d'une vingtaine d'hommes d'affaires libanais intéressés par les atouts du Gabon, notamment l'agriculture, l'élevage et la pêche. Le ministre Biendi Maganga Moussavou situe les enjeux de la rencontre. Nous avons été ici en présence de bailleurs de fonds, la Banque africaine de développement, la Banque mondiale qui nous accompagnent dans divers programmes pour démontrer et les banques commerciales également, pour démontrer à ces investisseurs que nous sommes prêts à les accompagner dans la structuration des investissements qui sont nécessaires. Donc l'agriculture est plus qu'une priorité. Après la présentation du ministre de la Forêt, de la Mer et de l'Environnement sur les opportunités d'investir en terre gabonaise, l'ambassadeur du Liban a exprimé sa satisfaction. Parmi ces entreprises qui sont là, il y a un grand intérêt qui s'est affiché aujourd'hui au vu des exposés qui ont été faits dans ces secteurs. Et c'est une première prise de contact. Ça va être suivi de réunions, je crois, peut-être à partir d'aujourd'hui, même si c'est possible. Et en même temps, on a un programme pour poursuivre nos réunions avec d'autres ministres, notamment en ce qui concerne les transports et les infrastructures. Un échange de présents au terme de cette rencontre pour sceller cette prospection prometteuse. L'agriculture gabonaise a grand besoin, en effet, d'un souffle nouveau. La Direction générale des impôts a reçu hier la visite des ministres de l'économie et de la promotion des investissements. Jean-Marie Ogandaga et Carmen Dao, outre la visite guidée, ont également assisté à la présentation du logiciel e-tax. On fait le point avec Esmine Chouchoukayumba et Médaringeng. La visite des deux membres du gouvernement à la Direction générale des impôts avait pour but de constater la bonne utilisation de e-tax, une plateforme web qui permet aux contribuables de déclarer et de payer leurs impôts en ligne. Je leur ai demandé qu'ils aillent plus loin, non seulement dans l'amélioration de l'outil et de faire en sorte que les entreprises qui ne sont pas aujourd'hui éligibles dans la plateforme e-tax, notamment les PME, que les PME trouvent également à rentrer dans e-tax parce que pour moi, la PME, c'est l'avenir du Gabon. La PME, c'est la vie du petit Gabonais qui veut entreprendre et à qui il faut donner sa chance et à qui il faut donner toutes les facilités au même titre que la grande entreprise. Le Gabon mise sur les réformes pour améliorer le climat des affaires et être plus compétitif et gagner des places au Doing Business 2021. J'ai été satisfaite de savoir qu'il y a aujourd'hui près de 600 opérateurs économiques qui utilisent ce mode de déclaration et de paiement. Et cela va en droite ligne avec le Doing Business auquel notre pays fait partie et qui nous demande de faire des réformes dans le cadre de nos procédures administratives pour améliorer notre environnement des affaires. Et nous avons là un résultat concret que le gouvernement fait des réformes pour rendre notre pays plus compétitif. Les deux ministres qui ont pu s'imprégner du fonctionnement de ce produit sortent de là satisfaits. e-tax a connu des avancées et intéresse de plus en plus les opérateurs économiques. Toujours en économie, clôture hier de l'atelier de sensibilisation et d'information sur la zone de libre-échange continentale africaine, un programme novateur et rentable pour les économies africaines. Les travaux d'Akonda dans la zone nord de Libreville ont abouti à plusieurs recommandations. Césarine Andem et Michel John Boudegan. 2 jours de réflexion et d'intenses travaux ont permis aux experts internationaux et nationaux du commerce d'élaborer une stratégie nationale de mise en œuvre section Gabon de la zone de libre-échange continentale africaine. Les participants ont insisté sur la nécessaire cohésion qui devrait exister entre la stratégie nationale de mise en œuvre, la ZELICAF, et les autres documents de politique commerciale existants. Amélioration de la compétitivité des entreprises, en termes de promotion de la participation des femmes et des jeunes dans le commerce intra-africain et de la réduction de l'impact environnemental sur la ZLECAF.
Pour clore les dits travaux, le secrétaire général du ministère du Commerce exhorte les participants à mettre en pratique les recommandations de ces assises d'Akanda. L'intérêt et l'enjeu de ces assises était de sensibiliser, d'informer les partenaires sociaux sur les opportunités d'affaires qu'offre la zone de libre-échange et faire de celle-ci une réalité véritable qui sera porteuse de développement socio-économique dans notre pays et surtout en Afrique. Chers participants, je vous exhorte au sortir de ces travaux de vous impliquer activement et objectivement selon vos administrations respectives en vous appuyant sur les recommandations qui ont été formulées conjointement durant les travaux. Ce nouveau modèle économique continental favorisera le commerce interne insufflé par l'Union africaine. Dans votre 20h, on parle également de cette rencontre entre le ministre en charge des sports et les responsables nationaux et internationaux de l'athlétisme. Il s'agit de trouver ensemble les stratégies permettant de redynamiser les activités de la Fédération gabonaise d'athlétisme. Georges Alexis Bada, Arnaud Mengue nous font le point. Le président de la Fédération gabonaise d'athlétisme, accompagné du vice-président de la Confédération africaine d'athlétisme et de l'émissaire de la World Athletic, un triumvirat au bureau du ministre Franck Guéma pour plancher sur la situation de cette entité malade de Gabon et absente dans le concert des nations. La fédération n'est pas suspendue. La suspension a été levée en 2016. Elle a été suspendue en 2014 et en 2015. Il y a eu un vide, comme le président de la région vous a dit, et c'est pour ça qu'on est venu décanter la situation pour pouvoir faire évoluer la fédération avec un bureau qui travaille. Comment sortir de cette ornière pour faire bouger la machine? Nous avons proposé au monsieur le ministre qu'il y aura un comité qui sera mis en place avec l'implication du gouvernement, l'implication du comité olympique et l'implication du bureau sortant de cette fédération, pour que nous puissions réorganiser, n'est-ce pas, les bureaux des ligues provinciales et aller rapidement à la mise en place à l'Assemblée générale élective de la Fédération d'athlétisme du Gabon. Fin juin 2020, c'est la deadline pour remettre en selle la Fédération gabonaise d'athlétisme, cette discipline sportive, la reine des sports qui plus est, et reste et demeure la première épreuve olympique. L'actualité hors de Libreville nous emmène à Koulamoutou dans la province de Logoué-Lolo. Là-bas, il est question de la 21e édition du Challenge culturel interétablissement. Plusieurs élèves ont presté avec un seul objectif, séduire le public. Constant Ondomba pour l'ambiance qui a prévalu sur place à Koulamoutou. Véritable ambiance que celle qui a eu lieu au CDI Paul Cuya de Koulamoutou. Après les épreuves pédagogiques en matinée, le public qui a fait le déplacement a eu droit à un festival de talents de danse traditionnelle, tous genres confondus et venant de toutes les 9 provinces du Gabon. Morceau choisi. La mondialisation étant, les jeunes de tous les établissements secondaires engagés dans la poule A, basée à Koulamoutou, ont émerveillé le public avec des ballets modernes. Comme à sa tradition, le comité d'organisation de la 20e édition du Challenge culturel interétablissement, événement majeur culturel de la localité, a convié à l'ouverture de cette dernière l'artiste montante l'Africain. Les prochains rendez-vous de cette compétition sont fixés pour le 20 mars à Franceville, le 11 avril à Libreville et ensuite pour le 25 avril à Makokou. C'est ce vendredi 28 février que les chrétiens catholiques du Gabon et d'ailleurs ont assisté à leur premier chemin de croix, un événement qui précède la messe des cendres à la paroisse Saint-André. Téclair Mekumovon et Richard Mobiwa ont pris part au rituel. Regardons. Les chrétiens catholiques au Gabon et à travers le monde sont entrés en carême. Commence la période de prière, de jeûne et d'aumône pour les plus fervents. Comme chaque année, le Saint-Père a livré son message. Il nous demande en ce temps de carême d'être réellement le sel de la terre et la lumière du monde, en étant des chrétiens authentiques
et des Gabonais authentiques. Le pape nous invite à prendre conscience que ce pays n'est pas l'œuvre des humains, mais l'œuvre de Dieu. Dans la tradition catholique, le temps de carême est rythmé par le traditionnel chemin de croix. Le parcours fait à l'extérieur de l'église peut également être fait à l'intérieur. Nos pères et nos vivants, à mourir sur une croix, en pitié de nous. Tous les vendredis, les fidèles catholiques sont invités à prendre part à cette marche ponctuée par 14 arrêts qui rappellent les temps forts de la Passion du Christ. C'est donc pour chaque chrétien catholique, par amour, qu'il est invité tous les vendredis à méditer sur ce chemin que notre Seigneur a emprunté, voir toutes les souffrances qu'il a endurées à cause de nos fautes. En latin, Via Crucis, le chemin de croix est cet acte dévotionnel que le fidèle catholique est encouragé à accomplir, non pas par contrainte, mais par amour. Quittez pas vos positions d'écoute comme tous les vendredis. Vous avez rendez-vous avec l'édito de la rédaction. Mieux vaut prévenir que guérir. C'est autour de cette sagesse que l'édito attire l'attention de tous sur le Covid-19 qui n'a de cesse de se propager dans le monde. C'est sur cette note que nous mettons un terme à cette édition d'information. L'actualité se poursuit sur Gabon Première, 23h. Vous serez en compagnie de Marie-Chantal Ndong. Quant à moi, je vous dis à très prochainement sur Gabon Première.